Bonsoir à tous. Alors, décor plutôt moins atypique, vu que je pars sur un vlog, hein, clairement. Donc, nous sommes actuellement le mardi 6 avril. Et j'avais prévu de faire un vlog pour la semaine. Alors, la semaine, je sais plus, c'est pas ce week-end-là que je vais mettre ce vlog, mais le week-end d'après. Parce que là, j'ai prévu de tourner mon book haul. Mais bref, donc j'avais prévu de faire un vlog. Alors, je pensais plutôt vlogger la semaine prochaine. Mais c'était sans compter sur un événement. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que le vendredi 9, quelque chose se passe. Quelque chose de dramatique se passe. Donc, le 9 avril, vendredi 9 avril plus précisément, sort la version vraiment officielle française, vraiment officielle du dernier chapitre de Shingeki no Kyojin. Ah, mon cœur saigne, je n'en peux plus, l'attente est insoutenable et du coup je me suis dit autant vlogger maintenant, comme ça au moins j'aurai pas la précipitation du rush de la semaine prochaine. Et parce que de toute manière, il faut que je fasse un truc, il faut que je m'occupe parce que sinon je vais littéralement péter un plomb. Parce que du coup, depuis dimanche, je me suis coupée de tous les réseaux sociaux et encore plus aujourd'hui parce que pour ceux qui connaissent pas les rythmes de publication, en gros, vendredi 9 sort la version française de l'éditeur français du dernier chapitre. Et avant ça, il y a plein de choses qui se passent, c'est-à-dire que quelques jours avant nous parvient notamment en premier lieu quelques spoilers, quelques premières pages du chapitre. Ensuite vient la version japonaise qui est disponible en entière, puis la version anglaise, puis la version française. Alors entre la version française et la version anglaise, il peut y avoir des gens qui traduisent, voilà, parce qu'ils veulent pas attendre, bref. Mais en gros, voilà comment ça se passe, tout le bordel. Et alors d'habitude, ce que je fais, c'est que... Alors tout ce qui est spoiler, tout ça, je regarde pas trop parce qu'en général, c'est suivi de théories un peu rocambolesques sur ce qui se passe, donc je regarde pas trop. Alors je survole la version japonaise parce que je comprends pas le japonais, donc ça sert à rien. Mais je regarde un peu pour voir comment ça va se passer, ce qui va advenir de certains personnages, n'est-ce pas? Et après, du coup, je relis la version anglaise parce que je n'ai pas de soucis avec l'anglais. Et après, je lis la version française pour être sûre d'avoir tout bien compris la version anglaise. Bref, voilà, c'est mon petit rituel normalement tous les mois. Sauf que là, j'ai décidé vraiment que je voulais lire uniquement la version française. Vraiment. Je veux pas en entendre parler. Je veux... Ça m'énerve. Et depuis dimanche, j'ai l'impression, alors c'est parce que Google et Facebook me connaissent bien, hein, n'est-ce pas? C'est qu'ils me proposent vraiment que ça. C'est-à-dire que... c'était quel jour? C'était dimanche, je crois, parce que je regardais Vaiana à la télé. Je traîne sur Facebook pendant la pub. Et là, qu'est-ce que je vois? Un article, alors j'ai pas cliqué dessus, vraiment, j'ai quitté de suite l'application quand je suis tombée sur ça. C'est un mot de l'auteur, alors je sais même pas si c'est vrai ou quoi, qui dit, Isayama qui dit « J'ai envie de faire souffrir mes fans pour le dernier chapitre ». Ça annonce la couleur, c'est génial. Je vais aller faire une syncope sur mon canapé. Voilà, hein, donc tant pis, j'ai quitté. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai retenté une vadrouille sur Facebook. Et là, sur quoi je tombe, les spoilers sont sortis. En gros, il y a les premières pages du chapitre qui sont dispo. Et ben non, j'ai tout quitté. Je veux pas en entendre parler. C'est mort. Je suis dans une attente. C'est n'importe quoi. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que il faut que je m'occupe. Et clairement, j'ai besoin vraiment de m'occuper parce que sinon je vais péter un plomb. Alors je sais que c'est qu'un manga, que voilà, ma vie ne se joue pas à ça. Mais j'avoue que même si on a un chapitre de la fin, ben je sais pas comment ça va se finir. C'est rare quand même ce genre de manga ou de série ou de film où voilà, on arrive vraiment à la fin et on sait pas du tout comment ça va se finir. Je sais pas. C'est vraiment un chapitre à la fin. Ça peut être, alors ça sera pas une happy end de fou, je pense, mais ça peut vraiment très très mal se finir encore. Je sais pas comment ça peut... J'en sais rien. Je vais être
surprise, j'espère. Mais franchement, ça me fait très très peur. Je sais pas à quoi m'attendre. Donc je suis comme ça actuellement. Et j'ai besoin de le communiquer avec vous. Donc voilà, c'est en fait en avril, c'est ma période vlog. C'est-à-dire que l'année dernière, je vloguais est-ce que je vais survivre à ce confinement. Cette année, je vais vloguer est-ce que je vais survivre à Shingeki no Kyojin. Voilà, c'est lancé, ça sera le titre de ma vidéo je pense. Donc on est actuellement mardi, le chapitre sort vendredi. Dans quelques jours, il se peut que voilà, je tombe sans vouloir sur la version anglaise. Enfin, je sais pas, franchement, je cherche pas, je veux pas du tout, mais Facebook il me saoule. Et en plus, je suis en train de me couper aussi de YouTube. Parce que, encore sur Insta, je suis pas beaucoup de personnes qui lisent Shingeki no Kyojin, mais sur YouTube, je regarde de ces trucs, mais à foison en fait. Tout ce qui est critique et tout, alors post-chapitre, parce que tout ce qui est théorie, tout ça, je regarde pas trop, mais tout ce qui est critique de chapitre, je lis beaucoup, j'en regarde beaucoup de vidéos de personnes, et j'ai peur que ça me recommande de suite, donc c'est mort, je veux pas savoir, et je veux pas être spoilée par un titre trop accrocheur, tout. Non. Donc je suis en train de vraiment de m'isoler des réseaux parce que je veux vraiment pas me spoiler, je veux pas me gâcher ce plaisir. Alors il y en a qui aiment beaucoup, mais là j'avoue que pour dire le chapitre, je veux vraiment tout comprendre, je veux vraiment tout assimiler, je vais être un plomb, vraiment je vais être KO je pense à la fin de ce chapitre parce que franchement je sais pas du tout comment je vais réagir. Je sais pas si je vais pouvoir être déçue en fait. Et j'ai pas envie de mettre trop d'espérance parce que justement j'ai pas envie d'être déçue. Et je sais pas en fait. Je dis de la merde, mais parce que je sais. Donc du coup cette semaine je vous embarque avec moi. Je vais pas non plus passer ma vie à vous parler, mais je vais vous parler lecture, je vais vous parler de ce que je fais en général le soir en fait, en semaine. Surtout qu'en plus, bon, là ça va pas être très tard parce qu'avec le couvre-feu à 19h, il y a voilà, rien à faire. Mais voilà, je vais vous parler de mes lectures, je vais vous parler de jeux aussi parce que là ça fait un petit moment que j'ai pas joué, mais c'est en train de me démanger parce que j'étais à fond sur la broderie, je voulais absolument la finir et ça m'a pris un temps monstrueux, mais il faut que je finisse mon jeu. Donc je vous montrerai ça. Alors pas ce soir parce que il se fait tard. Ouais, il se fait tard, il est 9h, mais j'aime pas finir la journée avec les yeux sur l'écran. Donc encore sur la liseuse ça va vu que c'est fait exprès, l'éclairage, mais sur un écran d'ordi j'aime pas trop finir, voilà, parce que j'ai du mal à dormir après et que ça me flingue des yeux. Et je les ai déjà assez flingués comme ça, donc on va se calmer. Donc ça va être plus ou moins ça cette vidéo. Alors je sais que tout le monde n'apprécie pas les vlogs, j'avoue que moi aussi j'ai mes périodes où j'aime beaucoup regarder ça et d'autres où ça me supporte un peu, je ne supporte pas de regarder. Mais voilà, en plus... C'est une galère pour moi les vlogs parce que j'ai toujours pas d'appareil photo, donc je filme avec mon téléphone, avec la caméra arrière, parce que la caméra avant est dégueulasse. Donc là j'ai dû faire tout un truc pour essayer de voir à peu près au retour si ça va, mais avec le reflet de ma fenêtre, s'il vous plaît, c'est n'importe quoi. Je vous parlerai bien évidemment de Shingeki no Kyojin parce que ça va être le sujet de ce vlog. Je vais vlogger je pense demain, jeudi, vendredi, peut-être samedi pour clôturer parce que je travaille, donc si je vois que le chapitre sort entre midi et 2 le vendredi, je vais pas le lire parce que sinon je vais être complètement KO pour travailler, c'est pas le but. Mais voilà, donc ça va être sympa, ça va être cool, ça va me permettre de parler en fait, parce que je me rends compte que quand je sais pas quoi faire et que je suis très tiraillée par un truc, je parle toute seule. Donc il vaut mieux que ce soit rentable. Donc je vais continuer du coup à vous parler. Qu'est-ce que j'ai en ce moment? Je lis le tome 3 des Chroniques de Rennes, je l'ai bientôt fini, je l'ai attaqué ce week-end je crois, un peu avant de partir. Je l'ai fini à 80% je crois, 87 il me reste d'après ma liseuse, 1h30 de lecture, je pense que je l'aurai fini ce soir. Et je m'attaquerai après, ensuite elle a fait plusieurs spin-offs sur les Chroniques de Rennes, 3 ou 4 petites nouvelles, donc je pense que je les lirai aussi. Ça me fera ma lecture métro. Et pendant que je serai là, je pense que je me les relirai parce que les Shingeki no Kyojin, je crois que j'ai lu les 5 premiers tomes version colossale et j'aimerais bien les relire. Alors je pense pas que je vais tous les relire d'un coup avant la sortie du dernier chapitre, ça serait un peu abusé. Mais je pense que je vais prendre le temps vraiment de relire, de voir ce qui se passe. Parce qu'il y a des trucs, je suis pas sûre d'avoir tout bien compris, notamment le business avec les Ackerman. Je sais pas trop, il faudrait que je relise. Hein. Donc bon, bref, c'est des petites interrogations que j'ai comme ça. Voilà, les Chroniques de Rennes, pour vous faire rapidement un avis, c'est cool. Bon, après, c'est pas
c'est pas... Il y a des défauts, mais j'en reviendrai plus tard dessus. C'est toujours le même problème, c'est les personnages secondaires. Mais voilà, ça fait du bien en fait de lire de l'amour. Là, parce que ça va pas se terminer dans l'amour. Shingeki no Kyojin est loin de là. Donc bon, j'espère que tout va bien pour vous. Moi, perso, ça va. C'est un confinement comme l'année dernière, mars, j'aurais pété un plomb, mais là, bon, ça va. En plus, enfin, je veux dire, j'ai pas d'enfant, je comptais pas prendre de vacances, donc c'est pas cette période-là, ça me dérange pas plus que ça. Alors certes, il y a les beaux jours, tout ça. Bon, prenez soin de vous, surtout, c'est très très important, surtout dans cette période un peu compliquée. Et puis voilà, mon programme de ce soir, du coup, je vais finir les chroniques de Rennes. Je vais cuire aussi mon deuxième poisson pour demain midi. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais en fait, c'est toujours quelque chose d'assez... je dirais pas compliqué, mais l'exercice du vlog, c'est un peu différent de la vidéo. Parce que c'est plus... je dirais pas spontané, mais en gros... je sais pas, j'ai l'impression en fait de parler pour rien dire. Je sais pas si vous voyez, après c'est le vlog en fait, c'est... Le format du vlog, c'est je monte ma vie, clairement. Bon, alors moi, je vais vous montrer, c'est pas non plus un vlog, hein, je vais vous parler lecture, tout ça. Mais c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec ce format, c'est que j'ai pas envie de vous ennuyer, quelque part. C'est ça, en fait, le problème. Donc bon, je verrai comment ça se passe, mais là, vu que ce vlog a quand même un thème, quelque part, avec Shingeki no Kyojin, il verra le jour, c'est sûr. Mais après, ça fait du bien, justement, de changer un peu de format, de faire autre chose, parce que ouais, ça permet de changer, de voir autre chose, de tester des trucs, bref. Voilà. Je vais vous laisser sur ça. J'ai fini mon poisson et mon riz. Je pense que j'aurai fini le 3e tome des Chroniques de Rennes, du coup, je vous ferai un mini avis vite fait à chaud. Et après, voilà, je vais me balancer sur Shingeki no Kyojin, hein. Que voulez-vous? Ouais. Je sais pas comment ça se finir cette histoire, je sais pas, mais bref. Je vous laisse, je vous dis à demain. Quelques secondes pour vous. Et puis voilà. Prenez soin de vous. Bon courage pour cette période assez compliquée, toujours. Au bout d'1 an, ça commence à être un peu tendu de tenir, mais on n'a pas le choix. Voilà, donc je vous embrasse et à demain. Bye. Je profite que je viens de filmer mon boucol, voilà, que le trépied tout soit installé pour revenir vers vous. Je vous avais abandonné le mardi soir plutôt, parce que oui, je suis complètement déphasée avec ce lundi de Pâques, je sais plus quelle journée. Je vous ai montré vite fait ce que j'avais fait hier, du coup je vous ai pas repris parce que quand j'ai eu la foi, il était 22 h, j'avais la flemme, beaucoup la flemme d'installer le trépied et tout, non, vraiment. Donc je vous retrouve, on est jeudi. J-1. Ah, j'en peux plus. Je suis en état de panique. Vraiment, voilà. Surtout qu'en plus, la version japonaise est sortie. Hier soir, je crois, ou ce matin. Il y a une personne que je suis sur Instagram
Mix Cordelia là, elle m'a fait mourir de rire avec ses stories. Voilà, où la fin l'avait énervée, du coup je suis comme ça. Hein, et je lui ai dit, elle m'a dit, tu verras. Je suis là, ah merde, putain. Je suis toujours motivée à attendre la version française, qui sortira demain, du coup. Voilà, je veux vraiment pas me spoiler. Je sais pas trop quoi vous dire en fait. Du coup, j'essaie de m'occuper. Là, je vous ai fait le book haul. Hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de ménage. En fait, je me rends compte que pour éviter de penser, je fais beaucoup de ménage. J'ai passé l'aspirateur, j'ai fait la serpillière, j'ai fait la poussière alors que je ne fais jamais la poussière chez moi. Là, je l'ai fait. J'ai fait des machines. J'ai fait quoi? J'ai fait mon bullet. J'ai fini les Chroniques de Rennes d'ailleurs. Voilà, c'est aussi pour ça que je voulais revenir vers vous. J'ai fini le 3e tome et toutes les nouvelles qui avaient annexes. Je sais plus comment ça s'appelle. Valentine's Day, La Garde et Féerie à Férine. Je crois les noms. Les Chroniques de Rennes, le dernier tome, bah, c'était pas mal, c'était cool. Alors je trouve la fin un peu prévisible. Je trouve que, alors je vous en parlerai plus dans l'objet des lectures, mais voilà, ce que je retiens là maintenant tout de suite, c'est que la fin est prévisible, mais cool. J'ai toujours un énorme problème avec les personnages secondaires, je trouve que c'est très très mal géré. Je vous en parlerai avec plus de profondeur le mois prochain. Qu'est-ce qu'il y a? Les bonus servent pas à grand chose. Je pensais qu'on allait, comme dans The Summer Palace and the Over Story pour Prince Captif, qu'on allait avoir un peu du après. Mais quand je me suis renseignée vraiment, ça a été ces bonus ont été publiés avant la fin des Chroniques de Rennes. Donc il peut y avoir des moments qui se passent après les événements de la saga. Mais il manque tous les personnages secondaires qu'on a pu croiser et c'est vraiment le manque que j'ai eu. Et clairement, elles apportent pas grand chose vraiment à la saga. C'est surtout pour des gens qui veulent lire du cul. Du cul. Vraiment, j'étais un peu choquée parce qu'il y a une nouvelle où vraiment il n'y a pas vraiment d'intrigue. C'est vraiment une scène de sexe. Alors que les deux autres, il y a quand même un minimum de recherche, un minimum de... Mais bref, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et alors je suis très frustrée aussi de cette fin parce que je m'étais énormément attachée à un personnage secondaire, à Ken, le mage. Et du coup à sa relation avec Linaon, je sais pas trop comment ça se prononce, le roi des Lycae. Est-ce que j'ai commencé une fanfiction sur eux? Oui. Oui. J'en peux plus de moi. Donc bon, je passe du coup mon temps entre... voilà, j'ai fini les Chroniques de Rennes, je suis en train de commencer une fanfiction sur des personnages secondaires, tout va bien dans ma vie. Là, je vais pas tarder à retourner au travail, mais je vais prendre un livre du coup. Alors je voulais, vu que je vais y aller en métro, je pense, ou peut-être en voiture, je sais pas. Alors déjà, je pense que je vais me faire une nuit blanche avec Shingeki no Kyojin, je vais lire tous les tomes. Parce que j'ai les 5 et du coup il me faudrait que je fasse le 6, 7, 8, 9, 10. Je vais tous les lire. Soyez-en sûrs, je pense que je vais tous les lire. Et parce qu'il va falloir que je ronge mon frein. Parce que si jamais je vais sur mon site de scan et que je vois qu'il y est, à tout moment je craque. Et c'est pas le but parce que j'ai vraiment pas envie de le relire plusieurs fois, de le lire une fois en anglais, une fois en français, de m'embrouiller, tout ça. Donc je veux vraiment le lire une seule fois en français. C'est tout. C'est tout. Hein, parce que sinon je pète un plomb. Et donc après en lecture dehors, métro, tout ça, parce que c'est impossible de les transporter, les Shingeki no Kyojin, je sais pas trop. J'hésite entre... parce que en mai il va y avoir le mois de la fantasy, donc j'ai pas vraiment envie de me plonger maintenant dans la fantasy pure et dure. Mais j'hésite entre finir Hunger Game, vraiment me mettre à jour avec Hunger Game, ou sinon Golden Sun pour toujours dans cet esprit de terminer un maximum de sagas. Je sais pas, j'hésite. Je pense que je vais plutôt aller par là, comme ça au moins ça sera fait. Et parce que je sais pas, il me pied de l'œil en ce moment. Donc bon, je pense que je vais partir sur ça. Et après, si j'ai encore du temps en avril, je lirai Golden Sun. Je pense que j'aurai du temps quand même pour le lire. Et puis voilà, et après, alors je sais pas, normalement aussi elle le fait tous les ans, le mois de la fantasy, donc normalement il devrait y avoir cette année. Et voilà, je ferai ma pile à lire et tout ça, parce que j'ai beaucoup de fantasy quand même dans ma pile à lire. Que ce soit en physique ou en liseuse, je les ai mis sur un papier parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ma liseuse, si je la voyais pas, je savais pas du tout ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, j'ai beaucoup de fantaisie vraiment, donc
Je pense que ça va être rigolo de faire ce mois de la fantasy. Je pense même que je vais l'étaler plus que sur un mois. Je sais pas, je verrai. Mais voilà, donc là ça va être mes prochaines lectures. Je sais pas laquelle en premier, mais soyez-en sûrs. Et puis voilà. Donc bon, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Je voulais quand même voilà, faire une entracte entre... Parce que je sais pas si je vais avoir le temps de vous reprendre ce soir. Je pense que je vais vous faire des inserts de ce que je fais, mais je pense pas que je vais vous reparler. Et je pense que je reviendrai vers vous vendredi. Voilà, un peu avant de lire le chapitre et je sais pas, après je vous ferai une conclusion dans la semaine je pense parce que le week-end il y aura mon copain, j'aurai jamais la foi de filmer. C'est cool, j'arrive à m'organiser un peu parce que j'étais à 2 doigts de faire ce vlog la semaine prochaine. Mais franchement, c'est du tonnerre de faire le vlog avant, hein. C'est tellement bien. Donc mon état d'esprit, je tremble. Je suis vraiment pas bien. En plus, je crois que j'en ai rêvé il y a... Alors, pas la nuit dernière, mais la nuit d'avant. J'ai rêvé de Shingeki no Kyojin. Vraiment, c'est en train de me prendre la tête, ce truc. Mais, voilà, j'essaie de prendre du recul un peu parce que sinon, je vais le prendre cette fin beaucoup trop à cœur, comme j'ai l'habitude de le faire. Je vous reparlerai d'ailleurs de ça, mais pas maintenant. Plutôt voilà, demain où j'aurai la tête un peu plus claire. Mais, en gros, je sais pas. Je sais plus trop comment je vous ai parlé il y a 2 jours, voilà, comment j'ai fait pour vous exprimer le ressenti que j'avais, mais je sais pas du tout comment ça va se finir, je sais pas du tout. J'ai peur d'être déçue, mais je pense pas être déçue. Mais après ma discussion avec Cordelia, je n'en peux plus. Parce que je pense que c'est très confus dans ma tête et c'est donc je l'exprime de manière aussi très confuse. Mais ouais, c'est une saga qui me tient énormément à cœur, donc je pense que de toute manière cette fin je la vivrai à 100%. Je sais pas, je pense que je vais faire un peu l'effort de relire les chapitres d'avant pour vraiment me mettre dans le bain, pour pas lire juste le dernier chapitre et ne pas avoir le contexte un peu avant quand même. Déjà l'avant-dernier chapitre, le 138 qui est sorti le mois dernier, j'étais dans tous mes états à la fin. Alors là, le 139, en fait, oui, je sais pas du tout comment ça va s'articuler, je sais pas du tout le message que veut nous dire le mangaka, je n'en ai aucune idée. J'ai réussi... Pardon, ça tombe, ma palle tombe, j'enlève les 2 livres, elle s'effondre. En plus, je suis en train de me couper du coup d'internet, des réseaux sociaux, parce que je voulais vraiment pas me spoiler. Bon, après, je me suis un peu, du coup, pas spoilée, mais voilà, vu que Cordelia a donné ses impressions sur le dernier chapitre, j'ai peur. Mais bref, je verrai, je vous donnerai mon avis le plus franc et le plus honnête possible. Comme d'habitude. J'espère que ce vlog en ma compagnie vous plaît quand même si vraiment le centre du centre de ce vlog c'est l'attaque des titans et je sais que pas tout le monde le regarde, pas tout le monde le lit. J'ai fait en sorte de pas spoiler aussi parce que y a des gens qui suivent l'animé et voilà, l'animé s'est terminé il y a 2 semaines je crois et la prochaine partie sort en décembre. J'ai vu ça, j'étais là, encore je dis décembre mais ça serait peut-être janvier. J'étais étonnée, franchement je savais qu'il allait avoir une pause mais je pensais pas qu'elle serait aussi longue. Je vous parlerai d'ailleurs de mon ressenti de l'animé je pense demain parce que là j'aurai pas le temps, il faut que je parte. Donc bon, voilà, je vais vous laisser, je vous souhaite à tous une très belle journée, force et courage à vous et puis voilà, à tout à l'heure.
faire, mais finalement j'ai pas fait grand chose. Alors, je sais plus trop de ce que je vous avais dit. Ah oui, que j'avais prévu de me faire Nuit Blanche, Shingeki no Kyojin, tout ça. Non. Au final, je me suis mise à pleurer devant Seven Sisters. Et je suis allée me coucher à 1h du matin, mais parce que je sais pas ce que j'ai foutu, vraiment. Donc j'ai rien lu, j'ai même pas commencé Hunger Games, j'ai rien foutu. Si je me suis fait du mal, je suis allée sur mon site où je lis Shingeki no Kyojin, j'ai vu que la version anglaise était là, j'ai fait ah, j'ai tout quitté. Et je me suis acheté des chaussures. Voilà, chercher le rapprochement. Bon, tant pis. C'est pas grave, ces chaussures, je les regardais depuis 2 semaines, donc j'ai craqué, c'est tout. Je suis pas tellement marque en général, mais c'est vrai qu'on me parle soit de Vans, soit de Doc Martens. On m'a perdu. Bref, y a autre chose que j'ai acheté d'ailleurs que je vous ai pas montré. Voilà, c'est ceci. Il est trop bien, il est trop bien. Je vous avais parlé que je faisais... je vous l'ai même pas dit sur Instagram, je crois. Parce que ça fait 1 semaine que je l'ai, mais je l'ai pas encore testé réellement. Photographie argentique. Je m'y mets, ça y est. C'est un Minolta X300. Voilà, bon, c'est un modèle qui me faisait de l'œil depuis un moment et puis qui était très conseillé pour les débutants. Donc voilà, je l'ai avec l'objectif et tout. Mazette, qu'il est beau. Bon, après j'ai regardé des vidéos comme quoi ce qu'il fallait vérifier, tout ça pour voir s'il marchait, tout ça. Il a l'air opérationnel, il faut maintenant que je les laisse avec des pellicules. Mais j'ai que des pellicules 36 poses, donc ça m'énerve. Déjà de base je trouve ça long, je sais pas pourquoi j'ai acheté 36 poses. Il faudrait que... C'est ça que je voulais faire aussi. C'était mettre sur Facebook une question pour savoir s'ils avaient des sites intéressants pour les pellicules. Bref, voilà, c'était mon achat, je suis très contente, il est vraiment trop beau. Il est magnifique. J'avais peur parce que, en fait, j'achète très très peu d'occasions. Parce que, je vous le rappelle, je n'ai aucune confiance en l'humanité. Donc pour moi, on cherche à m'arnaquer. Tout le temps, on cherche à m'arnaquer, c'est tout. Donc voilà, moi, acheter de l'occasion, c'est très 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 compliqué. Oui, c'est quelque chose de mal. Parce que si on veut réduire notre impact écologique, tout ça, il faut acheter plus souvent d'occasion, tout ça. Mais bon, c'est ancré en moi, c'est quelque chose que j'espère qu'il va changer, mais à l'heure actuelle, moi acheter d'occasion c'est quelque chose de très compliqué. Mais bon, photographie argentique, ça n'existe pas neuf, ça n'existe pas. Donc voilà, je l'ai trouvé sur eBay et bon, j'ai mis un petit moment à me lancer pour acheter sur eBay parce que il a fallu que je travaille sur moi en disant mais non, mais on va pas forcément essayer de me duper, c'est bon, tout va bien se passer. Donc bon, voilà, la vente s'est très bien passée, je l'ai reçu dans un état nickel. À voir maintenant s'il marche réellement. Côté mécanique, ça a l'air d'être très cool, très ok. Donc à voir maintenant s'il n'y a pas un problème plus important, mais ça je ne le saurais qu'en développant des pellicules. Donc bon, on verra. Je vous ferai une vidéo très prochainement dessus, mais il est de toute beauté. Bref, qu'est-ce que j'ai fait hier aussi? Ah oui, j'ai joué aussi parce que c'était à ce moment-là aussi que j'ai craqué, que j'ai regardé... sur mon site, je me suis acheté les chaussures et après j'ai joué. C'est tout ce que j'ai fait. Je joue à Horizon Zero Dawn pour ceux qui veulent savoir, qui est un jeu pépite. J'adore, je valide. Je vous ferai des vidéos jeux aussi, mais là il faut que je m'enseigne plus parce que ça demande un setup quand même beaucoup plus important. Bref, ça viendra, mais pas pour tout de suite. En tout cas, je me régale, vraiment je me régale à jouer à ce jeu. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est le jour J. C'est aujourd'hui sur la version française, je suis pas allée encore sur le site parce que je sais de source sûre que là il est 1h30. Si j'y vais maintenant, que je lis le chapitre, je vais être non opérationnelle pour le travail. Et c'est pas possible. Donc voilà, je suis assez nerveuse, je le lirai ce soir c'est sûr, mais je voulais quand même revenir vers vous avant parce que je vais pas pouvoir filmer ce soir et je vais pas pouvoir filmer ce week-end. Donc bon, je voulais quand même vous faire un petit point. Voilà, là je me suis changé d'idée, j'ai fini le montage de ma vidéo de samedi, enfin de la semaine dernière pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait vraiment du bien de la tourner, c'était vraiment très cool. Donc voilà, mes occupations, je lirai Shingeki no Kyojin je pense, mais je vais mettre moins d'objectifs, je le lirai tout le long de la semaine. Là j'ai peur, je sais pas trop à quoi m'attendre, En plus, à chaque fois maintenant que je suis sur Instagram, il y a des personnes qui commencent à l'avoir lu et je skip, vraiment je skip, je veux pas savoir. J'ai réussi à ne pas me spoiler jusqu'à présent, je sais pas comment j'ai fait. Donc voilà, je suis dans un état, je sais pas, là
il y a 2-3 jours et même hier encore, je tremblais, j'étais pas bien. Mon copain m'a essayé de me dire calme-toi, respire. Mais là, maintenant que je sais qu'il doit y être forcément sur le site, je sais pas, je le prends avec un peu plus de sérénité. On verra ça ce soir quand je le lirai. Et puis je voulais revenir aussi. Je vous parle de Shingeki no Kyojin parce que de toute manière c'est un vlog fait pour, donc voilà. Je voulais revenir vite fait sur la version animée, vu que la saison 4 s'est terminée il y a fin mars avec voilà, le dernier épisode de la première partie. Et ben j'ai plutôt bien accroché à cette saison. Alors d'un point de vue, je vais parler animation hein, pour le coup. Alors bien évidemment, je rejoins beaucoup de personnes, j'aurais aimé que tout soit animé, que tout soit fabuleux, qu'il n'y ait aucune CGI. Mais bon, c'est pas trop possible, mais je trouve que le studio Mappa s'est quand même bien débrouillé avec CGI. Je suis globalement contente vraiment de l'animation. Alors, parce que sur la saison 3, partie 2, avec voilà, tout le titan colossal qu'on a pu avoir avec la reconquête du mur Maria, où là, c'était dégueulasse, pour de bon. Là, je trouve que ça allait. C'était un peu plus naturel, je trouve. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais en tout cas, ça m'a beaucoup plus plu qu'avec Wit Studio. Mais là, en fait, je suis nostalgique un peu. Alors que j'ai pas lu encore la fin, c'est un peu étrange. Parce que dernièrement, quand je conduis ou quand je mets de la musique, je mets des musiques aléatoires dans ma playlist. Et en ce moment, il y a les anciens génériques de Shingeki no Kyojin qui arrive. On dirait que mon téléphone sait que... Mais c'est vrai que du coup, les anciens... Il y a ce changement d'ambiance en fait qui est brutal entre la saison 3 et la saison 4. C'est assez affolant parce que du coup, c'est pas que j'aime moins cette partie-là du manga, c'est juste que c'est complètement différent et je trouve ça super que justement on ait eu un changement de studio parce que justement c'est deux parties de l'histoire qui sont extrêmement différentes. Ça n'a rien à voir les deux parties. Je veux pas spoiler, mais voilà, dans la première partie, on a tout voilà, cet esprit de reconquête, de vouloir se défendre, cet esprit de liberté, voilà, de vouloir tuer les titans, tout ça. Et dans la deuxième partie, voilà, avec la saison 4, ça n'a rien à voir. Enfin, là, on découvre que l'univers est beaucoup plus vaste qu'on aurait pu l'avoir. Toute cette couche de mensonges qu'on a pu nous raconter, voilà, je comprends aussi pour l'évolution du personnage de Eren, hein, parce que clairement il y a de quoi être devenu complètement marteau. Mais voilà, et c'est pour ça que je salue vraiment le studio Mappa parce que ils ont réussi à retranscrire voilà, ce changement d'ambiance et c'est beaucoup plus dur je trouve. L'animation elle est beaucoup plus sèche je trouve. Ça n'a rien à voir avec Good Studio quoi. Et voilà, je suis nostalgique en fait de ce qui se passait avant parce que justement, il y a voilà, le trio que Eren, Armin et Mikasa formaient. Moi, il me manque du coup dans cette deuxième partie. Et là, je sais pas comment ça va se finir, mais je pense qu'il va y avoir une sorte de rupture là, clairement. Mais je suis nostalgique de cette époque. Et je pense que ce sentiment de nostalgie de c'était mieux avant, on l'a dans certains chapitres un peu. Dans le sens où c'est pas qu'ils regrettent les personnages d'être allés si loin, mais c'est juste qu'ils. Voilà, s'ils avaient su, ils auraient réfléchi à deux fois. Je pense. C'est l'impression que j'ai eue sur certains chapitres et que je comprends maintenant. Voilà, c'est avec beaucoup d'émotion que je vais terminer ce manga. Je sais pas trop. Je vais pas vous filmer du coup ce week-end vu que je serai pas seule, mais je reviendrai vers vous lundi ou mardi, ça dépendra de l'état dans lequel je serai après cette fin. Dans tous les cas, ça m'aura marqué, je pense, ce manga. Ça aura marqué, je pense, beaucoup de personnes. Et puis voilà, alors il y a certaines personnes qui diront que je prends trop à cœur, mais je n'écoute pas les rageux. Donc, bref, je suis impatiente d'être ce soir et de le lire. Et j'ai peur un peu. Je sais pas si je peux être déçue. D'un autre côté, il y a certaines personnes qui l'ont été, de ce que j'ai pu voir. Mais je sais pas, ça me tient j'aime tellement ce manga que je sais même pas en fait. Je sais même pas ce qu'il va nous pondre en fait. Cette fin, je la vois même pas venir. Je sais pas. Alors pour certaines personnes, il y en a qui ont dit oh non, mais c'était évident que ça allait finir comme ça. Mais moi, j'en ai aucune idée vraiment. Je suis tellement pas dans les suppositions, dans les hypothèses de fin, dans les complots, voilà, que franchement ça me passe un peu au-dessus tout ça. C'est tout pour moi, je vais vous laisser, il va falloir que je retourne travailler. Mais je vous dis à bientôt, enfin à bientôt, dans quelques secondes pour vous. Moi je vais faire mon week-end au calme,
tranquille. Et puis vous aurez forcément voilà, une conclusion à cette vidéo, c'est sûr, je vais pas m'arrêter là. Mais ouais, je sais pas comment ça va se finir. J'ai rien d'autre à dire dessus. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end d'avance. Je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. Parce que j'ai des rushs ou des inserts que je peux mettre en accéléré avec de la musique. Mais alors les autres où je parle, j'espère que vous en avez pas marre. Hein. Je dois être en train de vous saouler comme jamais. Bref, je vous laisse. Et voilà, bon week-end. Ah, les belles gosses! Allez là! Eh, c'est pas mal du tout, hein? Je sais pas comment vous montrer. Mais bon, il faut enlever les chaussettes dégueulasses. Mais ah, je suis contente! Ah, ben il le fallait, hein, parce que après ce chapitre 139, il me fallait un truc, hein, parce que punaise, mon Dieu. Bonjour, donc je vous reprends assez tard dans la semaine. Je vous avais dit que je vous reviendrai lundi, mardi, non. Nous sommes jeudi et je me rends compte que bah, il faudrait bien monter cette vidéo un jour, hein, si il faut qu'elle sorte. Hein? Oui, ça serait pas mal. Donc, petit bilan. Après ma réception de mes splendides chaussures. Donc, vous voulez vraiment que je vois le chapitre 139 là ou comment ça se passe? Eh ben, je l'ai lu pas samedi, je l'ai lu vendredi soir, je l'ai relu dans le week-end, je l'ai relu lundi, j'ai regardé des vidéos aussi pour voir les avis des gens, tout ci, tout ça, voir si j'étais pas toute seule. Pour moi, cette fin, elle est... Alors, j'ai pas décevante, parce que c'est des gros mots, mais je suis dubitative. Voilà. Parce que c'est vrai que je disais souvent, je pense la semaine dernière, que je m'attendais pas du tout à la fin, que je savais pas du tout comment ça allait se finir, tout ça. Mais en fait, comment ça s'est fini, c'était la fin évidente, que je voulais pas que ça se passe comme ça. Ah donc, je vais vous en parler vite fait, vraiment, parce que je vous ferai de toute façon une vidéo un peu comme j'avais fait pour Prince Captif, où je vous parle vraiment de toute la saga, tout ça, mais je la sortirai après la deuxième partie de l'animé, quand ça sera sorti en janvier. Mais je vais mettre une pastille quelque part pour dire que je vais spoiler, ou je vais mettre un timer en bas pour dire quand est-ce que vous voulez reprendre la vidéo, si jamais vous voulez pas vous faire spoiler. Mais j'ai besoin d'en parler. Et d'avoir vos avis et tout ça. Alors, je sais que ce que je vais dire, peut-être ça va choquer certains. Il y en a que je sais qui ont adoré la fin, tout ça. Mais moi, pas trop convaincue. Voilà. Donc, début du spoil. Donc, alors, ce chapitre, pour moi, il y a des choses qui me plaisent pas parce que déjà, Eren nous a fait une louche, hein, carrément. Et en termes de fin, alors, côté Code Geass, tout ça, moi, cette fin m'avait juste flingué, j'en avais pleuré et tout. Mais c'était pas la fin que je voulais pour Shingeki no Kyojin. Je sais pas ce que... J'arrive pas non plus voilà, à trouver les mots de ce que j'aurais voulu avoir ou ce que j'aurais souhaité ou même ce qu'aurait pu nous pondre l'auteur. Mais moi, je m'attendais à quelque chose d'encore plus, vous voyez. Il nous a habitués à faire tellement de retournements de situation, tellement de choses folles, que je pensais que cette fin allait être juste magistrale. Et là, eh ben, c'est un peu comme le soufflet en fait qui est retombé. Je voulais pas cette fin parce que je sais que ce genre de conclusion voilà, où on devient l'ennemi commun, tout ça. Bref, à la Code Geass, je l'accepte pour d'autres mangas, je la vis pour d'autres mangas, mais c'était pas ce que je voulais pour Shingeki no Kyojin. Bref, voilà, c'est ça déjà de base. Mais aussi parce que moi je trouve qu'il y a, je sais pas, des revirements. Moi je comprends pas certains persos. C'est vrai qu'on a déjà toute la première partie dans l'axe avec Armin et Eren, où, comme tout le monde s'en doutait, Eren voilà, dit que enfin, voilà, il a fait exprès, machin, tout ça. Et que d'un coup, tout le monde lui pardonne, en fait, tout le monde le fait comme si c'était un héros national, enfin un héros national, un héros de leur point de vue. Je veux dire, il y a Connie, il y a Jean, il y a Reiner, il y a même Annie que le pardonne et tout, mais enfin moi j'ai pas compris parce que
Enfin, il leur a jamais caché qu'il faisait ça pour eux, qu'il faisait ça pour Eldia, l'île du paradis. Dès le grand terrassement, enfin, je me souviens qu'il y a eu un moment où il y avait tous les Eldiens dans l'axe, où il disait je fais ça pour éliminer la menace parce qu'on sera jamais tranquille, machin. Et là, à cette époque-là, il y avait Armin Co là, qui avait dit non, c'est pas possible, on peut pas sacrifier la moitié de l'humanité, et là, on est au même stade, et je sais pas, j'arrive pas à cautionner que d'un coup, ils disent ah ben ok, c'est bon, tranquille, j'en sais rien. Il y a un truc qui m'a. Je les comprends pas, vraiment. Il y a eu aucune avancée sur Eren, là. Et puis surtout que. En plus, du coup, tout le monde se met à le pardonner, tout le monde dit oui, il a fait ça pour nous. Mais non, parce qu'il le dit même là dans ce chapitre que ils auraient été là ou pas, ils seraient mis contre lui ou pas, il aurait quand même fait le grand terrassement, hein, parce qu'il en avait juste envie. Donc non, Eren n'est pas un héros, et c'est ce que j'avais apprécié. Enfin, je l'ai jamais considéré comme un héros, Eren, hein, parce que justement, il a toujours été guidé par sa haine envers les titans, par sa haine, par quelque chose. Enfin, voilà, c'était pas le héros cliché qu'on peut avoir qui veut faire le bien autour de lui, voilà, très généreux, tout ça. Non, Eren, c'était vraiment à l'antipode de tout ça, et c'est ce que j'aimais dans le personnage d'ailleurs. Puis là aussi, je l'aime beaucoup hein, dans ce dernier chapitre, Eren, parce que justement, il est là, je veux vivre, je veux être égoïste, tout ça. Mais et puis voilà, là aussi, il dit oui, le grand terrassement, je l'aurais quand même fait, et puis voilà. Mais c'est les autres que je comprends pas. je sais pas. Alors, il y en a plein qui disent oui, mais peut-être que Eren les a manipulés pour qu'ils s'acceptent comme ça. Mais je comprends pas trop parce que moi, dans ma tête, ils peuvent pas, enfin, l'original ne peut pas contrôler la Carman. Et il y a un truc d'ailleurs aussi qui va contre cette théorie, c'est qu'à un moment donné, du coup, il aurait parlé à tout le monde dans l'axe, Eren, et à Mikasa aussi, et ils auraient effacé la mémoire. Sauf que, enfin, alors peut-être que j'ai loupé un chapitre, peut-être que je me souviens pas de tout. Il faudrait, d'ailleurs, c'est le but après la version animée, je voudrais vraiment tout relire et tout regarder. Mais moi, de ce que j'avais compris, c'est que l'original ne pouvait pas contrôler la mémoire des Ackerman. Et là, du coup, il aurait implanté un souvenir à Mikasa de leur conversation et elle aurait oublié, parce qu'elle le dit clairement, tu t'es souvenu de la conversation. Et enfin, pour moi, du coup, il y a une petite incohérence. Alors, vous me le direz hein, dans les commentaires si jamais, mais pour moi, il y a un truc là. Après, toujours pareil, dans ce moment de l'axe, on a toute la révélation au sujet de Ymir. Et alors, moi, j'avoue que c'est le. Vous allez me prendre pour une insensible, mais moi, c'est le truc que j'ai pas du tout accroché à Ymir. Franchement, à toute la raison comme quoi elle serait amoureuse et qu'elle aurait fait ça pendant 2000 ans parce qu'elle était coincée dans son amour, tout ça. Moi, c'est quelque chose qui m'atteint pas du tout. Hein. Clairement, ça me passe au-dessus. Vraiment. Donc, cette partie-là, ouais, j'ai été déçue un peu de tout le mythe qu'on avait autour d'Ymir qui se résume à ça. Ça m'a bloqué un peu. Ouais, voilà. Ça... Après, j'accordais pas trop d'importance à tout ce qui tourne autour d'Ymir. Mais là, j'étais là, bon, ok, d'accord, bon, passons. Ensuite, du coup, on a. Qu'est-ce qu'il y a dans ce chapitre? Ils redeviennent humains. Il y a Mikasa qui se barre avec la tête des reines, tout va bien. J'aime beaucoup les personnages de Mikasa d'ailleurs aussi dans ce chapitre. Enfin, je les aime tous ces personnages, mais c'est juste que voilà, il y a ce petit truc de revirement de situation par rapport à Eren que je trouve pas logique. Donc, bref, je sais pas. Après, en soi, à la fin, elle laisse quand même un sentiment un peu amer que j'aime bien, c'est-à-dire que on a un laps de temps de 3 ans qui se fait. Où, alors j'imagine que Armin et tout le bordel ont fait des escales un peu partout pour éviter de foutre la guerre. je sais pas trop. Parce qu'après, là, ils sont sur le chemin du retour sur l'île du paradis. Ils ont laissé Rivaille et. Je sais pas trop. C'est l'une des fins que je kiffe aussi. Rivaille, c'est le paroxysme. Ça a été le souffre-douleur de Isayama avec Reiner jusqu'au bout. Vraiment, voilà, les fans de Reiner, Rivaille au top. Mais du coup, il y a Armin qui lit une lettre dans leur bateau sur le retour ou de historiens qui racontent un peu ce qui se passe sur le paradis. Voilà, que c'est devenu un peu la Corée du Nord. Clairement, ils sont en train de s'armer et de préparer une sorte d'invasion. Clairement, c'est vraiment. Parce que c'est devenu un état vraiment très, très militaire. Ça aussi, je comprends pas trop comment ça s'est fait parce que Historia, qui est censée être la reine, aurait, je sais pas, alors vraiment qu'elle a acquiescé comme ça en mode ok, le militaire remporte le pouvoir.
Je sais pas trop. Donc voilà, il y a cette dimension-là que j'ai plutôt bien aimé dans la fin, c'est que tout ne finit pas de manière... voilà, c'est la paix, c'est trop bien, voilà, on est là, on se tient la main, tout est heureux, joyeux, tout ça. Donc voilà, c'est la partie que j'ai aimée dans la fin du manga. Parce que voilà, il y a des choses encore à faire, c'est pas une conclusion, il y a des choses qu'on peut s'imaginer. Mais voilà, ah bon, après, il y a Eren est-il un oiseau? Ah non, mais ça, mais j'étais. Ils m'ont buté, les gens, non, mais. J'ai compris la symbolique que, voilà, l'oiseau, la liberté, on en voit tout le temps des oiseaux dans Shingeki no Kyojin, mais alors les. Bref, pas envie de rentrer plus dans les détails de cette fin. Voilà, elle me laisse mi-figue, mi-raisin. C'est ça ce que je voulais dire, c'est que il y a un côté que j'aime bien, mais il y a un autre côté que voilà, que la première partie que j'adhère pas et la deuxième partie que j'aime bien. Je m'attendais à autre chose, je m'attendais à mieux. Alors je suis pas déçue, hein, non, c'est pas vrai, parce que voilà, si je reprends Shingeki no Kyojin dans toute sa globalité, c'est juste énorme. Ce manga aura réchauffé mon cœur, m'aura fait vivre des émotions, mais juste sans pareil. Vraiment, c'est un manga que je recommande à 100%. À voir comment ça va être animé maintenant dans la deuxième partie. J'espère que voilà, ça saura atteindre les gens, parce qu'il y en a beaucoup qui ont décroché suite au changement de studio. Alors moi j'ai envie de dire non, continuez. Voilà, c'est énorme parce que comme je le disais aussi, il me semble, ou à moins que je l'ai pensé très fort, il y a cette part de nostalgie que j'ai pour Shingeki no Kyojin dans ce qui se passait avant, dans la première grosse partie du manga avec les murs, les titans, tout ça. Et voilà, là, la deuxième grosse partie, dernière, s'achève. J'ai pas encore ce sentiment de voilà, c'est fini. Alors peut-être que début mai, je vais être là en mode il est où le prochain chapitre? Ça va être un réflexe. Mais non, ça sera la fin. Il y a la couverture du 11e tome de l'édition Colossal qui est sortie, je crois, il n'y a pas très longtemps. Il est prévu pour juillet, je crois, juillet ou août. Je me l'achèterai, évidemment. Mais Shingeki no Kyojin restera dans ma mémoire à jamais. Je pense qu'il fait partie voilà, de ces mangas indétrônables voilà, qui resteront tout le temps dans ma tête, comme Fullmetal Alchemist. Voilà, il y a des mangas qui restent comme ça et qui nous berceront, je pense, à vie. Voilà, maintenant que je commence à emmagasiner des mangas, il y a des mangas qui vont marquer, que je voudrais acheter parce que voilà, je voudrais les garder et les faire découvrir à mes proches si jamais, parce que ce sont des mangas qui valent tellement le détour. Je vous avais fait, je crois, une vidéo sur les mangas. Je crois, je sais pas, je la mettrai quelque part si jamais. Mais voilà, ça sera la clôture de ce vlog. Voilà, Shingeki no Kyojin dans mon cœur à jamais. J'espère que voilà, je vous donne envie de le découvrir, je vous donne envie de sauter le pas si jamais vous ne connaissez pas. Ça sera le fin mot de l'histoire. J'ai quand même un petit pincement au cœur, voilà, de quitter tous ces personnages qui me suivent depuis pas mal de temps. Je sais plus quand est-ce que j'ai commencé Shingeki no Kyojin. Je pense que c'était quand début de mes années de fac, je crois. Voilà, ça doit faire minimum 5 ans. Waouh. C'est ouais. Ils m'auront marqué, tous ces personnages, voilà, que ce soit Rivai, que ce soit Eren et Mikasa et Armin, voilà, le trio infernal auquel je pense avec beaucoup de nostalgie. Je suis voilà, très très contente. Et puis voilà, peut-être que mon avis sur cette fin changera, ça je sais pas. Pour l'instant je suis mitigée, mais je pense qu'il faut que je la laisse décanter un peu. Que voilà, je vois la version animée aussi, parce que peut-être qu'il y aura, alors je dirais pas qu'il y aura des choses en plus ou que la fin sera différente, mais voilà, il reste peut-être de me donner une atmosphère que voilà, je n'ai pas qu'avec une lecture. On verra comment ça se passe. Donc bon, je vais vous laisser sur ce, parce que cette vidéo va être beaucoup trop longue. Oh mon dieu, le montage, j'ai peur. J'espère que tout va bien dans vos vies. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle semaine, une très belle soirée, ainsi de suite. Et bien avant, d'excellentes lectures. Bye bye.